on est arrivé, de toute façon, il y a déjà toute une population qui habitait le lieu, qui l'avait déjà investi. C'est une énorme chance pour nous, architectes, de travailler sur un bâtiment où les usages ont déjà été définis finalement en amont, mais de manière assez naturelle. En fait, personne ne leur a dit comment travailler. Et du coup, l'observation de l'activité qu'il y avait pu y avoir entre la cessation d'activité et ces nouveaux occupants, c'était un apprentissage pour nous qui nous a permis de développer le projet, et on n'aurait probablement pas pu le faire aussi bien si on n'avait pas eu cette observation en amont. On a gagné un concours à 2 têtes. Une des parties du concours, c'était un concours de maîtrise d'œuvre très traditionnel sur la construction de la nouvelle école des beaux-arts de Nantes. Et le deuxième concours était plus un concours urbain, de pouvoir vraiment développer l'ensemble de cette partie de l'île de Nantes et de la coordonner avec l'école des beaux-arts et de donner des directives, pourquoi pas, de fabrication de ces projets autour de l'école des beaux-arts. Il y a une halle qui va accueillir du travail collaboratif. Ensuite, il y a une partie purement universitaire. Dans les halles, il y aura une université qui va accueillir les nouvelles formes d'apprentissage de multimédia. Donc la synergie va se faire parfaitement. La Samoa, qui est l'aménageur de l'île de Nantes, va s'implanter aussi sur le site, donc il va jouer un rôle moteur forcément, d'acteur et de moteur. Et parallèlement à ça, il y aura une offre complémentaire. Et donc on a bien insisté pour que ce soit une offre de restauration populaire, mais qu'elle puisse en même temps avoir plusieurs visages dans la journée. Donc je crois que la mixité de la population sur le site sera un élément extrêmement fort du lieu dans son apprentissage. On se sert du squelette du bâtiment. On vient mettre sur ce squelette métallique un grand parapluie. Et en dessous de ce parapluie, on a une mini-ville qui s'organise. Et cette mini-ville, elle comprend finalement le programme de l'école des beaux-arts, qui est composé de programmes assez complexes. Il y a un amphithéâtre, il y a une bibliothèque, il y a des salles de cours. Et il y a aussi des ateliers lourds. L'image de l'école des beaux-arts à l'ancienne, où il y avait juste le fronton avec marqué beaux-arts, on rentrait dedans et c'était une ville où on n'avait pas le droit de rentrer en fait. On voulait totalement s'en affranchir et on voulait que ce soit visible depuis l'extérieur. Et je trouve qu'il y a une qualité participative dans l'architecture qu'on va offrir au bâtiment qui permettra de rendre visible l'activité intérieure du lieu. Alors on a eu un grand travail sur la lumière et la transparence. On était sur des bâtiments qui étaient très épais en largeur, très profonds, donc finalement pas forcément adéquates à avoir la meilleure qualité de lumière. C'était que des lumières zénithales. Et donc on a énormément travaillé sur la lumière, à déjà apporter dans une rue intérieure une sorte de crinière transparente qui va permettre de vraiment diviser le bâtiment en deux et du coup le désépaissir de moitié. Et on a travaillé sur un jeu de retravail des 4 façades, nord, sud, est, ouest, entièrement transparentes, pour permettre d'irriguer les ateliers en lumière. Je crois que dans l'ensemble du site Alstom, on a vraiment passé beaucoup de temps pour essayer de développer ces espaces qui accueillent des usages qu'on n'a même pas encore prédéfinis. Et c'est ça qui est très important. Et la seule manière de ne pas bloquer des fonctionnalités dans un bâtiment, c'est de réussir à trouver des espaces de liberté qui n'aient pas une fonction trop définie. Et ça, j'en suis convaincu. Donc tous les matériaux ont été travaillés dans le sens d'apport de lumière et ensuite on travaille sur les coques à l'intérieur des deux bâtiments modernes. C'est des parois qui sont très simples. On travaille sur du bois, qui est du bois peint. Et je dois dire que c'est aussi la richesse du projet, c'est que normalement un architecte il travaille toujours l'enveloppe extérieure et elle joue les deux rôles, le rôle de la pluie mais le rôle aussi de la thermie. Donc on n'a pas beaucoup de choix de matériaux. Et nous on a réussi à faire un bâtiment qui est travaillé avec des matériaux de seconde œuvre, c'est de la menuiserie. Qui fait les façades en fait. Et c'est très rare et on le voit jamais. Donc on a ce parapluie transparent, mais à l'intérieur on a des belles boîtes en bois qu'on n'aurait jamais pu mettre à l'extérieur parce qu'elles ne répondaient pas aux problématiques de pluviales, de pluie.